Salut, c'est Thomas de la chaîne de l'excellence du service et aujourd'hui je vais te dire comment réussir tes projets en cette nouvelle année à travers 3 étapes super faciles à mettre en place. Alors reste avec moi pour les découvrir. Alors je vais te dire comment organiser tes projets pour 2021 à travers des étapes super simples. Alors si tu veux réussir en 2021, il va falloir organiser tes projets. Tout d'abord, il faudra les définir. Ensuite, les répartir en, en tâches, en missions. En fait, l'idée, ça va vraiment être de les diviser un peu en différentes tâches parce que certains gros projets vont être difficiles à accomplir en un bloc en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de les diviser en tâches, en mini-projets et ensuite d'agir. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de ne pas se dire que j'ai un projet qui est insurmontable. Rien n'est insurmontable. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui dit, est-ce que tu arrives à manger un éléphant? Oui, mais en plusieurs repas. En fait, c'est vraiment l'idée avec les projets, c'est que tu le divises en plusieurs mini-projets et petit à petit, tu avances pour accomplir le gros projet que tu as défini pour cette nouvelle année. Et donc, pour réussir, il va falloir que tu te fixes des objectifs. Tu dois connaître cette méthode. On l'appelle la méthode SMART. Intelligente SMART, voilà. Donc S de spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Spécifique, c'est quelque chose voilà, qui va te passionner, quelque chose de vraiment précis, hein, pas vague. Voilà, il faut que ça soit ensuite chiffrable, donc mesurable, chiffrable. C'est par exemple, je veux maigrir. Voilà, c'est un objectif qui reste très flou. Il faut par exemple se dire, je veux perdre 6 kilos. C'est des choses qui doivent être atteignables forcément, sinon on va être frustré de ne pas réussir. Réalisable, donc également, il faut qu'on puisse avoir la méthodologie pour le faire, pour le réaliser, ça doit être quelque chose enfin, de réel en fait. L'idée de réalisable, c'est quelque chose de réel. Et temporel, c'est de se fixer une échéance pour y parvenir. Si on n'a pas d'échéance, ensuite, on n'aura pas de motivation. Et donc, les objectifs vont pas seulement te guider, en fait, ça va pas forcément être un but à atteindre, hein. Un objectif, c'est un but, mais ça va être aussi une énorme source de motivation chaque matin. Tu vas te lever, tu vas te dire, bah finalement, ce matin, je me lève pour accomplir telle ou telle chose. Donc vraiment, n'oublie pas cette méthodologie SMART. On l'applique souvent en entreprise, mais on peut également l'appliquer pour nos propres objectifs. Pour faire tes objectifs, moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de faire un mind map avec des objectifs annuels. C'est un outil vraiment très simple, très graphique qui permet d'avoir une vue très globale. En gros, tu prends une feuille ou un logiciel, tu t'écris au milieu objectif 2021, ensuite tu vas diviser les objectifs perso, les objectifs pro, financiers, etc. Et bien sûr, toujours avec cette idée d'objectif SMART. Voilà, un mind map va te permettre d'avoir une vision globale très rapidement en un simple clin d'œil. En fait, une mind map, c'est des branches, comme on dit, et comme elles vont à droite, à gauche, en bas, en haut, vraiment en un coup d'œil, tu peux tout voir. Je te conseille d'ailleurs de voir ma vidéo sur le mind mapping, ça pourra sûrement t'aider. Et d'ailleurs, il y a plein de logiciels gratuits, que ce soit sur téléphone, sur ordinateur ou même en web app. Donc je te conseille vraiment de faire un tour, c'est un logiciel, une méthode qui est vraiment révolutionnaire. Et tu as aussi le livre de Tony Buzan que je te conseille vivement de lire, c'est le créateur du concept du mind mapping. C'est vraiment simple à lire, c'est super intelligent, pertinent et ça va vraiment t'aider pour tes projets et même ta vie de tous les jours. Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est de lister toutes les étapes et tâches à accomplir pour atteindre ton objectif. C'est un peu ce que je t'ai dit, c'est qu'il va falloir briser un peu un gros projet pour en avoir plein de petits qui vont s'enchaîner. Voilà, en fait, tu as un projet à l'année. Ensuite, le fait de les faire en petits projets, étape par étape, en différents jalons, tu pourras te construire un planning mensuel. Ça va être vraiment plus simple à gérer. Voilà, tu te dis par exemple en janvier, je dois faire ça. À la fin du mois, tu te fais un nouveau planning pour février et tu avances petit à petit. Et ensuite, chaque semaine, par exemple le dimanche, je te conseille de le faire la veille, tu vas pouvoir te construire un planning hebdomadaire. Voilà, on fait vraiment étape par étape. Donc, tu as tes gros objectifs que tu vas ensuite diviser en petits projets, que tu vas diviser en tâches. Pas vraiment de ce principe-là. Un objectif peut-être annuel, voire sur plusieurs années, que tu vas diviser en mensuel et ensuite en hebdomadaire où tu auras vraiment un planning au quotidien. Après, tu peux aller plus loin, tu peux te faire un planning à la journée, mais je te conseille quand même de laisser une petite part à l'imprévu parce que tout ne se passe jamais comme on l'a dessiné, imaginé. Donc il faut être réactif et laisser une petite dose à l'imprévu. Voilà. Et ce que je te conseille vivement de faire, c'est de repenser tes routines pour atteindre tes objectifs au mieux. Voilà. Si par exemple tu veux perdre 6 kilos en 2021,
on va dire en 6 mois, allez, 30 juin, je perds 6 kilos, ou je prends 6 kilos, hein, si on est en prise de masse, on n'oublie pas. Par exemple, voilà, ce que tu dois faire comme routine, c'est te dire, bah, je vais 3 fois à la salle de sport par semaine, ou je le fais chez moi vu qu'on est confiné. Je ne consomme pas plus de 1700 calories jour, avec une fourchette quand même, moi je ne suis pas non plus à la compter les calories, et je me limite à 3 verres d'alcool par semaine. Donc là voilà, on a dû mesurer, on a le temps, on a quelque chose de très clair, voilà, très mathématique, il faut vraiment être cartésien pour atteindre ses objectifs. Donc les routines, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, elles vont vraiment te permettre de passer en mode automatique. Une routine, on ne réfléchit plus, on y va. À force de répéter, c'est comme aller au boulot chaque matin, se brosser les dents, même pas réveillé, on y va un peu en mode zombie, mais c'est l'idée. Alors pour t'aider, parce que je suis très sympa, je te résume les 3 étapes. Alors tout d'abord, tu te fixes des objectifs. Ce que tu dois faire, si tu regardes cette vidéo, j'imagine, c'est pour t'aider. Tu fais des objectifs SMART, hein, tu suis la méthodologie SMART. Ensuite, tu vas diviser ces objectifs en projets, ensuite en sous-projets et en tâches. En gros, voilà, tu prends année, mois, semaine. Tu laisses toujours une petite part à l'imprévu parce qu'on a toujours des urgences à gérer. Sinon, ça va te mettre vraiment dans un stress. Si tu as des objectifs, si tu as un planning par exemple méga précis, que tu laisses pas un créneau libre, si tu as le moindre décalage, ça va te mettre en stress et tu ne seras pas bien. Donc laisse toujours quelques créneaux pour gérer des imprévus. Et ensuite, dernière étape, tu reprogrammes tes routines pour atteindre tes objectifs. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Je te souhaite toute la réussite pour 2021. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'excellence du service. Laisse-moi un petit like, un commentaire, ça fait toujours méga plaisir. Et n'oublie pas de télécharger le livre blanc gratuitement. C'est plus de 50 pages pour t'aider à enchanter tes clients. Si tu as un commerce physique, un e-shop, si tu es prestat, si tu vends des prestations de service, si tu es consultant, ça va vraiment t'aider. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est complètement gratuit. Moi je te dis à très bientôt et encore une fois, bonne chance pour cette nouvelle année.